Hello, hello! Ça fait longtemps que j'avais fait une vidéo. Donc je me décide en fait enfin à vous présenter ma collection de jeux vidéo depuis le temps que je devais la faire. Donc on va commencer. Là je suis dans mon salon. Voilà, vite fait bien fait. Donc j'ai toutes mes grosses licences qui sont en bas. Donc là on va commencer par Zelda. Donc on a du Breath of the Wild, du TOTK, du Awakening, du Twilight Princess. Là, on a la Game Boy Advance avec le Minish Cap. Pour moi, c'est un des meilleurs, celui-ci. On en a de Link on the Past, de Link to the Past, pardon. On a du, ouais, ils sont tous là en fait, hein. Ce qui me manque dans les Zelda, en fait, c'est juste les Nintendo 64, enfin toutes les anciens jeux en fait qui valent une fortune maintenant. Donc bon, mais bon, pour la plupart, j'ai quasiment la totalité. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est Assassin's Creed. Donc là, on a de la PSP, on a de la PS5 avec Valhalla, Odyssey. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est du Origins. Derrière, on a du... C'est quoi ça? Je sais même plus. Du Black Flag, du Assassin's Creed 3 en Steelbook. J'ai réussi à dégoter ça. Les tout premiers Assassin's Creed 1, le 2. Ouais, ils sont tous là. Tous les Assassin's Creed sont là. Voilà. Ça fait une belle vitrine. Ensuite, on a tout ce qui est Final Fantasy. Donc, on a. C'est difficile à filmer, hein. On a du 7 à côté, on a du 8, on a du 9. Par là-bas, on a du 12, du 13, du 10. Enfin, voilà, ils sont tous là, hein. J'ai même sur la PlayStation 2, au fond, on a du Dirge avec, avec ce perso-là, Vincent. Un jeu que j'ai jamais fait d'ailleurs. Ici, on a quoi? Du Final Fantasy, c'est lequel celui-ci? Le 15. Et à côté, on a du 14, le online. Voilà. Donc pour la suite, on va aller voir là-haut. Alors voilà, je suis dans la chambre de l'aîné. Donc là, on a du... Il est essentiellement, lui, sur la Switch 2. Donc on a du Ultimate. Là aussi, on a du Super Mario 3D All-Star. On a DC Super Vilain. On a du Splatoon 3. On a du Super Heroes 2. On a du Luigi Mansion 3. Et du Mario Tennis S. Chez le petit, on a quoi chez le petit? On a du Assassin's Creed Shadow. Il est en plein dedans souvent. Il a fait le Ghost of Yotei. Il l'a fait à 100% en 2-2. Ici, on a du Motorfest, du F1 2023, du Disney Infinity, du Marvel Avengers, du GTA V et un Gotham Knight. Moi, pour ma part, je suis sur du Diablo 4, de l'Expédition 33, du Final Fantasy 16 et les Final Fantasy 7, les remakes et rebirths. Voilà. Mais bon, ça fait très 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 longtemps que j'ai joué à un jeu vidéo. Pour tout vous dire, ça fait bien, bref, plus de 5 ans que j'ai arrêté, quoi. Mais ça me donne envie de, quand je les vois jouer, ça me donne vraiment envie de m'y remettre sérieusement. Donc on va aller voir dans ma chambre. Dans ma chambre, on a un peu de tout. Alors ici, on a de l'ancien. On a une Game Watch de Popeye. Alors si ça, je pouvais en trouver d'autres. Et il marche toujours, hein. Toujours d'actualité. On a du Lara Croft sur PS4. On a du Golden Sun
Celui-ci, je crois que c'est le premier. Il faudrait que j'arrive à choper le deuxième, mais ça devient hors de prix. En dessous, on a tout ce qui est Amstrad CPC 464 à cassette. Alors le Sorcery là, celui-ci là, il est exceptionnel. Voilà, on a tout ça. Ensuite, il y en a d'autres derrière, forcément. Voilà. Ensuite, on a les Philips qui sont là. Ça, c'est pareil, j'essaye d'en choper de temps en temps. C'est toujours sympa à voir. Et en dessous, on a tout ce qui est Mega Drive. Bon, j'en ai pas énormément, mais bon, j'ai les principaux, on va dire. Voilà. De temps en temps, oui, je vais dans l'ancien. Voilà, quand c'est pas trop cher, je tape dedans. Et mon écran Amstrad est toujours là. Voilà, il va falloir que j'installe ça beaucoup mieux que ça. Et là, j'ai acheté une Billy pour mettre tous mes jeux. Une Billy que j'ai rajouté 4 étagères. Une étagère, c'est 10 balles. Hein. Donc là, on est sur un meuble à 100 euros quasiment. Bon, après, c'est des grosses étagères. Hein. Vous voyez la profondeur. Donc, c'est pas rien. Donc ici, déjà, on a de l'Assassin's Creed Odyssey. C'est assez exceptionnel. Ici, j'ai une PLV de Black Flag. Alors je peux la tourner parce que de l'autre côté c'est pas du tout pareil. Là on a version black et là version normale. Ouais, ça je l'avais chiné à Micromania. Voilà. Donc ici, pour commencer, on a tout ce qui est PS1. Moi ça, PS1, c'est comme ça que j'ai connu le jeu vidéo en fait. C'est quand j'étais à l'armée en fait. Moi, je pensais apprendre des jeux de cartes et en fait non, on a commencé sur du Tomb Raider à l'armée. Donc c'était la grande découverte. Vous voyez ici là, il y a ce jeu-là, le Vagrant Story. Ça c'était fantastique. Alors, il y a tellement de hits là-dessus. Il y a ici là, du Resident Evil, le premier. On a du Metal Gear ici. On a du Oddworld. Qu'est-ce que c'était bon ça? Les deux premiers. Du Medieval, du Medal of Honor. Ça c'était bon les Medal of Honor à l'époque. Hein. Les premiers jeux de guerre c'était exceptionnel. On a format celui-ci là. Le Legend of Dragon qui vaut une fortune maintenant. Celui-ci qui était très bon aussi. Si j'arrive à le choper. Non, il ne va pas venir. Heart of Darkness. Qu'est-ce qu'il était bon celui-ci. Le premier Gran Turismo. Le Grandia. Ah, ça, le Grandia, c'était superbe. Ça, c'était vraiment génial. Il faudrait que j'arrive à choper le 2. Du Fear Effect. On a du Duck Nukem. Du Doom. Le premier Doom. Allez les gars, si vous jouez au premier Doom maintenant, c'est pas du tout la dernière version que vous connaissez. Hein. Ouais, à l'époque, c'était fantastique. Du Crash Bandicoot, de l'Atlantis, enfin bref. Après, on passe sur du PS2. Donc, on a du S-Combat, du Baldur's Gate, le Dark Alliance, le 1 et le 2. Ensuite, on a du Star Wars, Beyond Good and Evil, forcément. On a du Burnout, les tout premiers Burnout. Ça, c'était fantastique quand c'était arrivé, ça.
on ne connaissait pas, c'était une nouvelle licence, c'était fantastique. Forcément les Call of, les Devil May Cry, les 3 premiers, les Dragon Quest, ça c'était lequel celui-ci? Le 8, les Dynasty Warrior, les God of War, les 2 premiers sur PS2, du GTA 3, de Laiko, fantastique, du James Bond, du Max Payne, du Jack and Dexter, forcément, le 1 et le 2, et 3 d'ailleurs, tac, du Marvel, Medal of Honor encore, du Metal Gear, le 2, le 3, du Onimusha, qui revient. Je crois qu'ils vont faire une version qui doit bientôt arriver, je crois. Donc là, le 1 et le 3. Du Prince of Persia, bah, ceux-là aussi, c'était vraiment superbe. Les sables du temple. Non, les sables du temps. Et les 2 royaumes. Ensuite, il y a l'arme du guerrier aussi. Du PES, les gars. PES 5. Alors ça, c'était... ça cartonnait, ça, c'était le meilleur jeu de foot de l'époque. FIFA est arrivé bien après. Du Seigneur des Anneaux, qui était pas trop mal. Du Sly, du Raccoon. Ça, c'était bon. Du Smash Court, tennis. On a quoi? Du Splinter Cell. Du Siberia. Et Splinter Cell encore. Du Tomb Raider. Et là, on a quoi d'autre? Ah oui, du Valkyrie Profile. Celui-là, c'est... ça aussi, c'était fantastique. Qui est ici. Du Beautiful Joe. Vous vous rappelez de ces deux-là? Oh là, le 1 et le 2, là, c'était quelque chose. Du 13 que j'avais adoré. Il était fantastique, celui-ci. Et encore un Medal of Honor qui traîne. Donc là, on a la 3DS. Moi, j'ai mis, c'est des grosses boîtes, donc je les ai mises là. De Pokémon. Ensuite, on passe à la PSP. Donc, il y a du Dexter. Il y a du Ratchet & Clank. Il y a du Medal of Honor. Ah, il y a du God of War. Encore un autre God of War. Du Jack and Dexter. Du Tales of Eternia. Du Siphon Factor. De Résistance. Du Killzone. De l'Indiana Jones Lego. Oh, les patapons. Ça, c'était fort, ça aussi. Je crois qu'il y en a 3 au total. Du Prince of Persia. Révélation. Et après, c'était les démos de jeux qu'on trouvait dans les magazines. Sur PS2. Que j'ai aussi en démo sur PS1. Bravo. Ça, tout ça, c'est des jeux démo que j'ai gardés et que j'ai bien fait de garder. Qu'est-ce que maintenant les collectionneurs recherchent régulièrement ce type de produits. Donc j'en ai quelques-uns. Après on passe à la PS3. Alors ici on a du Batman, du Batu, Dead Island, du Burnout Paradise, X-Men Origin, du Wolfenstein et Virtua Tennis. Ensuite on a tout ce qui est Batman, Beyond Two Souls, Bioshock. Bioshock, c'était fantastique aussi. Tous les Call of qui sont là. Du Darksiders, qui était très bon. Du Devil May Cry 4. Dragon's Dogma, Far Cry 2, FF9. Non, FF9. FIFA 9. Du God of War 3. Du God of War Ascension. Du GTA 4. Eventless Sword, Heavy Rain, qui était pas mauvais, j'avais bien aimé, du Infamous, du Ken Lynch, du La mémoire dans la peau,
du Batman Lego, du Little Big Planet, du Metal Gear Solid 4, du Medal of Honor, encore du Medal of Honor, du Ni no Kuni sur PS3. Je les ai rachetés sur PS4, je crois, il me semble, les deux. Du Prince of Persia, il y en a deux ici, PES 2008, du Rayman, du Redemption, le premier, très très bon, très très bon, du Resistance 1 et 2, du Sacred, du Star Wars, du Strangelord qui était très bon, du Splinter Cell, du Tomb Raider, c'est lequel celui-là, Underworld, Ultimate Alliance 2, Uncharted 2, Uncharted 3, forcément. Ensuite, on passe sur la PS4, on a du... Oh, on commence fort, hein. Du Abzu. Oh, ça, c'était fantastique. Faites-le, les gars, celui-ci, il est merveilleux, quoi. C'est immense. Du Plague Tale. On a quoi? C'est quoi après? Je sais même pas c'est quoi. Ah oui, du Assetto Corsa. Très bon jeu de bagnole. Du Astrobot. Du Black Blood. Du Arkham Knight. Là, on a tout ce qui est Battlefield, Battlefront, du Call of Duty, du Cat Quest. Alors, il y en a 3 de Cat Quest. Je crois que j'en ai 2. Je dois avoir le 2 sur la Switch, il me semble. Du Darksiders 2, du Death Gone, du Detroit Become Human, du Diablo, c'est le 3 celui-ci, du Dragon Age, ça c'est bon ça, du Dragon Quest Builders. Alors ça c'est du Minecraft mais en version 1000 fois mieux. Ça je vous le conseille. Donc il y a le 1 et le 2. On a du... ça aussi, ça c'est très très bon ça aussi. Si j'arrive à le choper. Du Dragon Quest Heroes. Ça c'est fantastique aussi. C'est du mousseau en fait. Le 1 et le 2. On a du Dragon Quest 9, du Far Cry 4, du For Honor. Là c'est des trucs de Fortnite. Un God of War. C'est lequel celui-ci? C'est Ragnarok ou... Non, Ragnarok c'était PS5. C'est lequel celui-ci? Ouais, c'est le tout premier, enfin c'est la première version. J'avais bien aimé celui-ci, c'était le Ghost Giant sur le VR en fait. Le Horizon Zero Dawn, du Disney Infinity, du Jedi Fallen Order, de l'Avengers, du Batman 3 Indestructible, super vilain, Lost Sphere qui était pas mauvais, du Mafia 3, du Spider-Man, du Metal Gear Solid 5 et un Metro. Et ensuite on a du Monster Hunter World, du Moss, ça c'est pareil, c'était fantastique ça. Trop court comme jeu sur le VR, mais il était fantastique. Du Naruto, voyez, Ni no Kuni 2 sur PS4. L'ombre du Mordor à côté. Après c'est quoi? L'ombre de guerre. Ratchet & Clank. Red Dead Redemption 2. Du Rocket League. Du Tomb Raider. Du Rise of the Tomb Raider. Du Shadow de Tomb Raider. Le Tetris était fantastique aussi sur la partie VR. The Crow. Ensuite, on a les Last of Us 1 et 2. On a The Order qui était très bon aussi. The Uncharted, ça c'était avec les filles. The Lost Legacy. On a du Uncharted 4, du Until Dawn, The Witcher 3, du Wolfenstein, du Mad Max et du Dux. Sur PS5, PS5, j'ai pas grand chose. The Ascent, alors celui-ci, je le recommande à tout le monde, mais il est fantastique celui-ci. Ça, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous n'allez pas le regretter.
Moi, j'ai abandonné à un moment donné parce que j'étais bloqué à une partie du jeu. Je sais pas pourquoi. C'était pas un bug, c'était vraiment la difficulté. J'arrivais pas à avancer. Alors, je sais pas s'il y a eu une mise à jour là-dessus ou quoi. Il faudrait que je le refasse. Du Assassin's Creed Mirage, du Call of Duty Vanguard, du Call of Duty Black Ops, du Cyberpunk, enfin du Fortnite, du God of War Ragnarok, du Gardien de la Galaxie, du Octopath Traveler 2, bah ça je le recommande à tout le monde, mieux que le 1, du Outlaws Star Wars, du Prince of Persia, The Lost Crown, du Spider-Man Miles Morales, du Star Wars la saga Skywalker, et celui-ci est très bien aussi, le Welcome to Paradise, que je recommande également. Ensuite, on passe sur de l'Xbox 360. Vous voyez, ça n'arrête pas. Hein. Du Alan Wake, qui était très bon. Alone in the Dark, exactement pareil. Un Batman, un Battlefield 3, un Blue Dragon, très bon. Un Call of Black Ops 2. Les Castlevania qui sont là. Un Deus Ex encore. Un Diablo 3. Un Dragon Age 2. Là, on a quoi? Un F1 Race Star. Ah oui, les enfants, ils ont joué énormément celui-ci. Il est pas trop mal. Du Fable 2, du Fable 3, vivement Fable 4, les gars, on attend que ça. De Gear of War, le 1, 2, 3. Du Halo Wars, du LA Noir, du Mafia 2, ça c'est du Marvel, ouais. Du Mass Effect 1, 2 et 3. Du Max Payne 3, du Mortal Kombat, du Need for Speed Shift, du Sacred 3, la Guerre du Nord, on a ça c'est du Skylanders, du Silent Hill, du Sonic, du Splinter Cell, du Tomb Raider, je me rappelle plus celui-ci c'est quoi. Ça va être le tout premier de la trilogie. Ouais, ça doit être ça. Et j'ai un Soldier of Fortune. Alors celui-là je l'avais découvert sur PC. Et quand je l'ai vu sur Xbox, je me suis jeté dessus. Il est vraiment fantastique celui-ci aussi. Et j'ai sur Xbox One, le seul que j'ai, du Dragon Ball Z Kakarot. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est DS de Children of Mana. Bah, ça, elle est fantastique. Je le recommande à tout le monde, celui-ci. C'est topissime. Je trouve, ouais. Professeur Layton, du Sonic, du Super Mario 64. Après, on a de la 3DS. Donc, on a du Batman, du Shima Lego, du Donkey Kong, du Dragon Quest 7, du Fantasy Life, Heroes of Ruin, of Ruin. Celui-ci, faites-le. Moi, je l'ai fait en 3D, mais vraiment en 3D. Les yeux s'habituent assez rapidement et franchement, il donne bien, quoi. Le Hobbit, du Super Mario 2, au-dessus on a du Luigi Mansion 2, du Mario Luigi, du Ninjago, du Pikmin, du Pokémon, là on a du Pokémon encore, du Professeur Layton, du Seigneur des Anneaux Lego, du Sonic Doom, du Spider-Man, du Star Wars 3 en Lego, un Splinter Cell en 3D. Là, on a du Super Mario 3D Land, du Jurassic Park Lego, de l'S-Combat. Ça, les S-Combat, c'est fantastique aussi. Du Batman 2 Lego, Batman 3 Lego, du Yoshi New Island, du Animal Crossing, du Rayman 3D, du Hyrule Warrior Legend, du Pirates des Caraïbes Lego, du Anno 1701. Bon, après, je vous le recommande pas sur DS, hein, je vous le recommande sur PC plutôt. Je sais plus à quelle version ils sont actuellement, c'est du 1800, ouais, un truc comme ça, je crois. 1804, un truc comme ça. Ensuite, en dessous, on a de la Wii. Alors la Wii, j'ai pas d'accroche avec la Wii, j'ai jamais joué. Donc j'ai quelques titres. Ouais, c'est du truc de sport, ça, du Donkey Kong.
On a du Dragon Quest Sword, ouais. Du Dance Dance, du Skylanders, du... C'est quoi ça? J'arrive pas à le lire. Du Zumba, ouais, du Batman. Alors après, on passe sur la Wii U. Batman 2, du Lego City, Lego Dimension, Lego, c'est le jeu vidéo, ok. Du Marvel, Super Heroes, du Star Wars, du Mario Kart 8, du Batman Legends. Ça, c'est quoi? C'est du. C'est du Skylanders aussi, ça. Du Splatoon, le premier. Et du Super Mario 3D World. Sur la Switch, on a du Dead Cells, forcément. On a du Fortnite, 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 Fortnite. Ils sont très Fortnite, les gars. Du Lego Ninjago, le film. Du Star Wars, la saga Skywalker, pardon. La grande aventure Lego 2, du Lego Wars, du Mario Kart Deluxe, du Moonlighter. Moonlighter, attendez, Moonlighter, où est-ce qu'il est mon doigt? Là. Moonlighter, c'était fantastique ça. Vous deviez aller récupérer, combattre des monstres dans des grottes et récupérer un max d'objets et revenir en boutique les vendre. Et après ça, une fois que vous avez vendu, vous pouvez vous équiper un peu plus et un peu mieux. Et franchement, c'est inarrêtable ce jeu, c'est vraiment superbe. Donc j'en étais où? Moonlighter, où es-tu? Je ne sais plus. Là, ici, on a du Super Mario Bros Deluxe. On a du Pikmin 3 Deluxe, pardon. Du Sonic Force. Du Super Mario Odyssey. Bon, bah ça, c'est topissime. Et du Titan Quest. Et le tout dernier, qui est ici, que j'ai acheté depuis quelques années. Je vous laisse lire le titre. Je connais pas du tout. Enfin, je connais. J'ai vu quelques vidéos, quelques jeux, quelques démos, mais je me suis jamais attaqué là-dessus. Mais il a l'air vraiment, vraiment très très bien. Mais faut juste que je m'y mette. Il faut vraiment, ça sera une découverte, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma petite collection de jeux vidéo. Autant vous dire qu'on est pas mal, hein. J'en achète de temps en temps. Voilà, je sais que voilà, en haut, j'ai de la place pour des PS1 par exemple. Ça pourrait arriver rapidement. Donc voilà les gens, je vous laisse là-dessus. Bonne soirée, et puis sans doute à bientôt. Ciao ciao.